Bienvenue sur Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Si vous aimez Femmes et Ambitieuses, vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis sur iTunes accompagné de 5 jolies étoiles. Chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Alors merci 1000 fois pour votre contribution. Bravo à ma cliente F qui, avant le coaching, se sentait, je cite, étouffée, apeurée, bloquée et pas heureuse. Quelques mois plus tard, après notre travail ensemble, je lui ai demandé comment elle se sentait. Et ce qu'elle a dit, c'est qu'elle se sentait, je cite, sereine, pleinement responsable et actrice. Alors déjà, à F, qui se reconnaîtra, un grand bravo pour tout ce travail accompli. Et puis, juste pour vous dire que se faire coacher, ça change vraiment les choses et ça permet d'avancer. Alors n'hésitez pas. Aujourd'hui, j'aimerais parler pour ce 41e épisode. 41e, est-ce que vous vous rendez compte ? Ça fait déjà 41 semaines qu'on se parle. Eh bien, j'aimerais parler de la productivité. Parce que j'entends beaucoup autour de moi, mais comment font ces gens qui font tant de choses ? Ils doivent travailler jour et nuit, ils ne doivent pas dormir, ne pas voir leurs enfants. Oh là là, mais ça doit être tellement dur, mais moi je ne sais pas comment ils font, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais déconstruire avec vous un mythe, celui que pour accomplir beaucoup de choses, il faut être débordé. Ce n'est pas vrai, et j'aimerais même dire que c'est quasiment l'inverse. Pour accomplir beaucoup de choses, ou alors peu de choses, mais de grandes choses, finalement pour atteindre ses objectifs, pour avancer, il faut être productive. Et productive ne veut pas dire déborder. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être productive ? Eh bien, c'est produire efficacement, de façon rentable en fait. Alors, pas juste en termes financiers, mais en termes de temps. Ce qu'on produit par rapport au temps qu'on dépense. Ce rapport devant être finalement le meilleur, c'est-à-dire produire le plus et le plus qualitativement en le moins de temps possible. Et en fait, si j'aborde ce sujet aujourd'hui, c'est parce que je veux vous montrer que la productivité est à l'échelle de tout le monde, et de vous aussi, si c'est une question que vous vous posez. Et d'ailleurs, si vous êtes déjà maman, alors vous le savez, parce que vous avez dû remarquer qu'au bureau, vous êtes bien plus productive depuis que vous êtes maman, car en fait, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez faire du bon boulot et ne pas partir trop tard pour passer du temps avec vos enfants en soirée, eh bien, vous êtes productive. Ça veut dire pas de réunionite aiguë. Quand vous rencontrez les gens dans une réunion, c'est que c'est vraiment nécessaire. Pas de réflexion intempestive, d'indécision sur un sujet important. Vous tranchez et vous avancez. Pas non plus de temps perdu à la pause café 5 fois par jour. Vous en prenez peut-être une ou deux qui sont vraiment du quality time pour vous, mais c'est tout, et le reste, vous carburez. En fait, être productif, c'est se concentrer sur nos objectifs et ne pas perdre de temps. Plusieurs personnes, en l'occurrence des femmes de mon entourage, m'ont dit ces derniers temps « Franchement, je ne sais pas comment tu fais pour faire tout ça ». Et quand elles me disaient ça, elles parlaient de ce que je fais avec ce podcast, Femmes et Ambitieuses, mais surtout avec Coachapi, mon entreprise. Et j'ai remarqué que c'était quelque chose qu'on me disait souvent, parce que j'ai toujours adoré mener des projets, les développer, me challenger et atteindre des objectifs. C'est quelque chose qui m'anime. Et effectivement, s'il y a une chose qui me définit bien, c'est que je suis productive. Cela étant dit, je ne suis pas une surfemme et je suis loin d'être la plus productive des femmes que je connais. Je pense notamment à 2 personnes autour de moi qui sont bien plus productives que je ne le suis. Alors, comme c'est quelque chose que je connais bien
et en même temps que je je me trouve loin d'être parfaite, je pense que j'ai peut-être 2-3 trucs à vous enseigner sur la productivité qui pourraient vous être utiles et surtout j'aimerais lever le voile sur la productivité parce que, ça n'implique en aucun cas de super pouvoir et ça nécessite simplement quelques contours clairs, des contraintes liées à votre façon d'utiliser le temps, mais rien de plus. Alors, il y a quelques points qui me semblent importants pour être productive et donc j'ai déterminé 3 points sur lesquels vous pouvez vous appuyer et que j'ai finalement résumé à travers mon apprentissage de ma propre productivité et de ce que je peux voir chez mes amis, chez mes clientes, chez les gens qui m'entourent en général et les gens productifs que je connais. La première chose, c'est de savoir se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui est absolument nécessaire. Quand on se concentre sur l'essentiel, on coupe court à tout le reste. Tout ce qui n'est pas absolument nécessaire, on ne le fait pas. Et donc, ça implique évidemment une chose hyper importante, c'est savoir ce qui est essentiel pour soi. C'est-à-dire savoir quelles sont vos priorités. Et là, je vous renvoie à l'épisode 2 sur choisir ses priorités, qui vous aidera, si vous ne les connaissez pas encore, à les définir. Donc en gros, se concentrer sur l'essentiel, ça veut dire qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qui est essentiel pour soi, y réfléchir et trancher. Quel est le plus important dans votre vie en ce moment? Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous, sans lequel votre vie n'aurait pas la saveur qu'elle a? Qu'est-ce qui compte le plus? Une fois que vous savez ce qui est essentiel, eh bien, il faut questionner tout le reste. Par exemple, si vos priorités sont votre famille et votre travail, demandez-vous, en dehors de ça, à quoi consacrez-vous du temps? Qu'est-ce que vous pourriez éliminer au profit de l'un ou de l'autre? Dans votre travail, quelles sont vos priorités? Quel projet, quel objectif? À quoi consacrez-vous du temps par ailleurs? Comment pourriez-vous réduire ce temps-là pour vous concentrer sur vos objectifs? Par exemple, j'ai une cliente qui mentionnait récemment qu'elle n'arrive pas à avancer sur ses projets car elle est sans cesse dérangée par ses collègues sur différents sujets. Et ces sujets ne sont pas nécessairement liés à ses objectifs principaux ni à ses fonctions. Et quand ses collègues la sollicitent sur leur sujet, ils n'ont pas nécessairement d'idée précise de là où ils veulent en venir, ils n'ont pas d'objectif clair à la réunion, et finalement, elle leur consacre du temps, et elle ressort de réunion en ayant l'impression d'avoir perdu son temps. Et quand on en a discuté, je lui ai demandé pourquoi elle acceptait ces réunions, et la raison était qu'elle voulait montrer qu'elle était ouverte, qu'elle était une bonne partenaire d'équipe, ce qui en soi peut être une très bonne raison. Mais le problème, c'est que ses journées étaient hachées et qu'elle n'avançait pas sur ses propres sujets et ses propres objectifs. En fait, elle ne passait pas du temps sur l'essentiel. Mais ça arrivait parce qu'elle avait peur de passer pour une personne antipathique, de ne pas s'intégrer à l'équipe, de ne pas montrer qu'elle aime contribuer. Et malheureusement, cette peur impactait directement sa productivité. Et si je cite son exemple, c'est parce qu'elle est dans un scénario que beaucoup de personnes connaissent. Et la clé réside ici sur 2 points. 1, la connaissance de ce qui est essentiel ou pas pour elle et pour vous, si vous êtes dans une situation similaire. Et 2, la capacité à dire non. Parce que savoir ce qui est essentiel pour soi, ça veut dire écarter le reste. Et écarter le reste, c'est pas toujours facile. Ça veut dire, parfois, avoir à dire non. Finalement, le seul moyen pour elle d'être productif, c'est d'avoir des plages horaires de travail qui ne sont pas entrecoupées, des moments à elle, sur lesquels elle peut se concentrer sur les tâches à accomplir. Mais comme elle a peur de dire non, eh bien, elle a du mal à avoir ces plages un peu plus longues de travail. Donc la conclusion de cet exemple-là, c'est que quand on veut se concentrer sur l'essentiel, il est important d'apprendre à dire non. Et dire non, ça fait peur. Ça fait peur à beaucoup d'entre nous. Parce qu'on a peur de ce que les autres peuvent penser. On a peur des opportunités manquées. Le fameux FOMO, Fear of Missing Out, la peur de ce qu'on peut manquer. On a peur d'être rejeté aussi parce qu'on dit non. Et en fait,
quand on pense à toutes ces peurs, on omet souvent de penser que on peut dire non de façon tout à fait bienveillante, que ça ne fait pas de nous pour autant une mauvaise personne, que les personnes qui savent dire non, en général, sont respectées et admirées. Vous avez qu'à observer autour de vous. Est-ce que vous connaissez des gens qui disent non parce que voilà, ils ont des choses à faire et on a le sentiment qu'ils ont des choses importantes sur lesquelles travailler. Et ça ne veut pas nécessairement dire que ce non est malveillant, qu'il est méchant, qu'il est sans penser aux autres, mais tout simplement, ces personnes-là ont des priorités et n'hésitent pas à le dire. On oublie aussi que c'est en disant non qu'on crée du temps et qu'on se donne la possibilité d'être productive et donc d'atteindre ses objectifs. Et puis, dire non à quelque chose, c'est dire oui à autre chose. Alors, quand vous dites non, à quoi dites-vous oui ? Et dans l'exemple de ma cliente, il y a différentes façons de dire non. On peut dire oui à une réunion informelle ou une discussion informelle, ou d'ailleurs formelle, mais fixer un rendez-vous et un temps donné plus tard dans la journée et dans la semaine. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout de suite donner du temps. On peut dire peut-être je vais regarder dans mon agenda et revenir plus tard. On peut dire non, mais proposer un échange autrement, par exemple un échange par mail, que vous pourrez traiter quand vous aurez un moment. Et puis, vous pouvez aussi dire non tout court, avec ou sans vous justifier. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'obligation de dire oui, tout simplement. Le non a plein de nuances et vous pouvez vous entraîner à trouver celle qui vous va bien. Et ça peut être de commencer par un oui avec des conditions jusqu'à un non tout court. La deuxième clé, qui me paraît très importante pour être productive, c'est de planifier et de s'y tenir. Une fois qu'on sait ce qui est essentiel pour soi, il s'agit de planifier son temps et de faire en sorte de se tenir à ce planning. Parce que être productive veut dire que dans le temps imparti, on arrive à produire une certaine quantité de travail pour obtenir des résultats. Et ça nécessite d'être organisé. Il y a des personnes qui travaillent de longues journées et qui démarrent le matin sans savoir ce qu'elles vont faire, ni combien de temps chaque tâche va prendre, et finalement, elles ne savent pas à quelle heure elles vont terminer leur journée. Et elles sont tributaires de ça. Et puis, il y a d'autres personnes qui planifient leur semaine, qui planifient leur journée, qui savent quels sont leurs objectifs, quelles sont les tâches nécessaires pour les atteindre, et qui savent comment est construite leur journée, et à quel rythme elles vont devoir accomplir les tâches pour atteindre leur objectif. Les secondes personnes sont toujours plus productives, parce qu'elles consacrent un moment chaque semaine pour réfléchir à cette organisation et qu'elles n'ont pas besoin de remettre en question tous les jours cette organisation. Elles sont plus productives parce qu'elles peuvent mettre en place des stratégies pour rendre les choses plus faciles pour leur cerveau, qui, de toute façon, ne va pas avoir envie de se mettre au travail, soyons clairs. Qu'on soit organisé ou pas, c'est toujours difficile de s'y mettre. Donc, les personnes qui planifient, elles peuvent décider en avance de ce qu'elles doivent faire. Et donc, quand c'est noté sur l'agenda, déjà pour le cerveau, c'est à moitié décidé. Et quand c'est à moitié décidé, vous avez beaucoup plus de chances de ne pas repousser la difficulté. Alors, si vous n'avez pas de méthode d'organisation à proprement parler, de méthode de planification, je vous suggère vivement d'écouter l'épisode 6 dans lequel je parle de ma méthode de planification. Et cet épisode s'appelle « Gagner du temps ». Alors, voici quelques stratégies pour gagner en productivité grâce à votre planification. La première, c'est de prévoir du repos et du temps libre, parce que ça vous permettra de vous ressourcer, de vous recharger en énergie et finalement de pouvoir vous concentrer sur votre travail quand vous travaillez. Et c'est hyper important de le planifier en premier lieu. Parce que si vous êtes vraiment reposé quand vous vous mettez à travailler, vous allez être 1000 fois plus productive. La deuxième chose, c'est de prévoir les tâches les plus difficiles le matin, donc au début de la journée. Parce qu'une fois qu'elles sont faites, c'est plus facile d'avancer. Vous n'avez pas besoin de la repousser.
Et la troisième chose, c'est de planifier du temps pour l'imprévu, pour justement les réunions informelles, pour les projets de dernière minute, etc. Vous pouvez planifier 1 à 2 heures par jour, par exemple, dans votre agenda, pour tout ce qui est imprévu. Et dans la planification, le plus important est l'engagement. Une fois que votre planning est défini, il s'agit de s'y tenir. Vous verrez que si vous appliquez ma méthode et que vous vous y tenez, vous allez gagner fortement en productivité sans nécessairement travailler plus. Et d'ailleurs, ça vous permettra sans doute de travailler moins. Parce qu'on passe beaucoup de temps à utiliser notre temps de façon non intentionnelle. Et planifier permet d'y remédier et de réaliser qu'en 1 semaine, on peut accomplir beaucoup de choses si on se concentre sur l'essentiel et qu'on s'organise. Et c'est ainsi que vous verrez vos projets les plus importants avancer plutôt que de courir à droite à gauche en faisant à chaque fois la conclusion que rien n'avance vraiment. Le troisième point essentiel pour être productive, c'est, vous allez être très surprise, apprendre à gérer votre état d'esprit. Pourquoi ? Parce que vous êtes humaine. Parce que ce n'est pas facile de se concentrer juste sur l'essentiel dans une société dans laquelle on a plein de sollicitations partout et tout le temps. Parce qu'aussi, notre cerveau nous dit 1 jour sur 2 que ce serait tellement plus facile de rester au lit sous sa couette, ou de boire un petit café, ou de manger un cookie avec des pépites de chocolat fondante. Et en fait, on a besoin de se réengager tous les jours avec soi. Se réengager à aller à l'essentiel et laisser tomber le reste, se réengager à planifier, se réengager à tenir son planning et à agir, même quand on est fatigué, même quand on n'a pas envie, même quand c'est difficile. Parce que de toute façon, même quand on n'est pas productive, c'est difficile. Alors tant qu'à faire, autant que ce soit difficile et qu'on produise des résultats. Et pour cela, pour y arriver, pour ne pas perdre de temps à l'indécision, pour ne pas perdre de temps avec le doute, la peur de la difficulté, la rumination, il est vraiment hyper utile d'apprendre à gérer son état d'esprit. Personnellement, ma façon de gérer ça pour rester productive et renouveler mes vœux, parce que je vais être honnête avec vous, cette méthode, je l'utilise depuis plusieurs années maintenant, mais j'ai des hauts et des bas. Il y a des fois, c'est plus difficile que d'autres de planifier, de me tenir à mon planning. La première chose, c'est de prendre du temps pour moi, c'est-à-dire vraiment me reposer et kiffer. Alors, pour moi, il s'agit de prendre mes week-ends, il s'agit d'aller très régulièrement à la mer, en Bretagne, il s'agit de voir mes copines. Voilà, ce temps-là, pour moi, me permet de me ressourcer en énergie, et donc, quand je travaille, je suis beaucoup plus productive. Et si je prends pas ce temps-là, si j'enchaîne les semaines après les semaines, les soirées après les soirées de travail, eh bien ma productivité baisse radicalement. Donc finalement, il y a une limite à ce qu'on peut produire. C'est pas le fait de travailler tout le temps qui fait qu'on est plus productive. Ça, c'est d'ailleurs antinomique. La deuxième chose qui marche pour moi, c'est de me coacher. Donc tous les matins, avant de commencer à travailler, je passe à peu près 30 minutes pour moi. J'écris pendant une quinzaine de minutes tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je dois faire, tout ce qui me tracasse, tous les trucs qui me rendent heureuse, etc. Donc c'est un peu comme un journal de bord finalement, mais moi j'appelle ça un flot de pensées. Donc je mets toutes mes pensées sur papier. Et puis ensuite, j'observe ce qui est d'ordre négatif, on va dire, parce qu'il y a toujours des choses négatives, et ce qui risque de me ralentir dans la journée. Et puis, je me coach là-dessus. Et ce que je fais aussi, et qui, pour l'entrepreneur que je suis et la manager que j'ai été, ce qui m'aide énormément pour la productivité, c'est de me faire coacher. Parce qu'évidemment, me coacher, c'est hyper utile et honnêtement, j'arrive à soulever plein de points grâce à ça. Mais ça ne suffit jamais parce que c'est un peu comme on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais en réalité, on a tous en nous des zones un peu noires dans le sens où on a du mal à avoir le nez au milieu de la figure. Il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à voir en fait. Et donc le fait de me faire coacher, ça me permet justement d'éliminer tout ça et d'arriver à un état d'esprit beaucoup plus neutre, ce qui me permet ensuite d'engager et de réengager ma productivité chaque semaine. Donc pour être très concrète, en ce moment, j'ai une coach, mais j'en ai eu plusieurs depuis plusieurs années et qu'à chaque fois, on travaille ensemble certaines zones de ma vie, de ma carrière, de mon business, parfois même de ma vie personnelle. Mais en l'occurrence, en étant
dirigeante d'un business, je vois pas d'autre façon, pour moi en tout cas, que de me faire coacher pour justement avoir de l'énergie au quotidien. En somme, tout ce que je pense de ça, c'est que pour avoir l'état d'esprit dans lequel vous vous sentez bien et vous arrivez à créer une certaine productivité, il faut investir en soi. Et investir en soi, ça ne veut pas nécessairement dire payer quelqu'un. Ça veut aussi dire investir en soi en termes de temps, en termes d'énergie, prendre soin de soi finalement. Parce que vous êtes votre plus grande ressource et qu'on ne peut pas être productive quand on se sent pas super bien, quand on a des émotions négatives, qu'on se sent fatigué, qu'on se sent débordé. En fait, la base même de la productivité, c'est d'abord d'être dans un état d'esprit neutre, voire positif, c'est d'être aligné avec soi-même, avoir de l'énergie, et c'est avec cette base-là qu'on peut être productive et le devenir aussi sur le long terme. Donc c'est vraiment la base pour créer cette productivité. Donc comme exercice d'application cette semaine, ce que je vous propose, c'est de réécouter les podcasts 2, Choisir ses priorités, et 6, qui vous délivrera ma méthode de planification, parce que ces 2 épisodes sont essentiels et vous aideront vraiment à créer de la productivité. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je m'appelle Jenny Chamas et je suis coach de vie certifiée. J'accompagne individuellement les femmes ambitieuses à franchir une étape décisive dans leur carrière. Les femmes qui travaillent avec moi sont des personnes très motivées que je choisis pour leur état d'esprit, leur désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges sur le chemin de leurs objectifs. Si vous vous reconnaissez et que vous souhaitez que nous discutions de votre problématique et du travail qu'on pourrait faire ensemble, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode pour une première consultation. Ou alors, vous pouvez vous rendre sur mon site coachapi.com qui s'écrit COACHA2PY. À bientôt!